On va poursuivre sur la collaboration et justement ces écosystèmes qui se créent autour de la travel tech. Et en France, on a aussi de très très belles choses. Et moi, je tiens personnellement à dire qu'en tant qu'écosystème ouvert, avec énormément de partenaires publics-privés, on est très honoré de faire partie du programme France Tourisme Tech. Mais peut-être qu'il faudrait rappeler la genèse de ce projet, de cette initiative, et peut-être en dire quelques mots. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. De mon côté, moi j'aimerais saluer le travail formidable qui a été fait par IONAX et c'est un euphémisme. Ce consortium est parvenu en fait à fédérer l'ensemble des acteurs français de la mobilité et à s'élargir au tourisme. Avec pour objectif de créer de nouvelles solutions innovantes au profit du tourisme. Et c'est un projet qu'on soutient fermement, qui est lauréat, tu l'as rappelé, de France 2030 et qui s'étend à l'Europe. Donc c'est un très beau projet et on espère que vous allez aller le plus loin possible. Merci. Pour répondre à ta question sur France Tourisme Tech, en fait le point de départ, il date d'il y a 3 ans où on a analysé les levées de fonds des startups de la Travel Tech et on a abouti à 3 constats. Le premier, c'est que, en dépit du poids du tourisme dans le PIB, il y avait un décalage au niveau des levées de fonds des startups de la Travel Tech, en ce sens qu'elles n'étaient pas suffisamment valorisées. Elles étaient à peu près un tiers des levées de fonds moyennes des startups françaises. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait un décalage aussi important entre ces levées de fonds des startups de la Travel Tech française et leurs homologues européennes, que ce soit les Britanniques, les Allemandes ou les Espagnols. Un écart à peu près de 50%, avec notamment l'Allemagne, où on sait qu'il y a 4 licornes contre une en France avec Blablacar. Et dernier constat, à l'époque, c'était une prédominance des plateformes, des solutions sous forme de plateformes, là où aux États-Unis, il y avait déjà le phénomène de l'intelligence artificielle appliquée au secteur du tourisme. Donc tout ça mis bout à bout a fait qu'on a eu l'idée de porter un programme d'accélération et d'accompagnement des startups de la Travel Tech. Chaque année, on accompagne environ une dizaine de startups avec toute une panoplie d'outils, que ce soit des mises en relation B2B, de la valorisation dans le cadre d'événements, par exemple Vivatech, des salons à l'international, donc des actions d'internalisation, d'appui réglementaire et surtout, la grande plus-value du programme, c'est son réseau de 70 partenaires qui permet de faire de l'open innovation, des mises en relation entre startups et grands groupes pour créer des nouveaux cas d'usage au travers de POC et c'est vraiment la plus-value avec des résultats tangibles à l'aune de ce 3e millésime qui a été annoncé la semaine dernière. Tout à fait. Et je tiens à témoigner en fait que ces rendez-vous, en fait, ce sont pas seulement des rendez-vous qui sont là pour accompagner quelques lauréats. En fait, ça fédère, ça crée en fait du lien entre tout un ensemble d'acteurs qui se retrouvent en fait et qui sont assez ravis en fait de pouvoir collaborer concrètement autour de lauréats choisis chaque année. Peut-être quelques mots en fait sur la diversité de cet écosystème de partenaires qui en fait finalement, tu le rappelais, a fortement grandi ces dernières années et continue en fait de croître. Peut-être donner quelques indicateurs sur ces partenaires. Aujourd'hui, le programme compte 70 partenaires avec une augmentation notable entre la 2e et la 3e promotion puisqu'il y a eu plus de 75% de partenaires. On retrouve les opérateurs publics comme Business France, BPI France, Atout France qui participent notamment à l'internationalisation de ces startups. On retrouve les fédérations professionnelles. C'est pas un vain mot dans le secteur du tourisme parce qu'il est très diffus, éclaté. Il y a toujours un besoin d'avoir les clés pour ouvrir les portes. Donc on retrouve les grandes fédérations du type la CAT, la Confédération des acteurs du tourisme, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air pour le camping. Je ne vais pas toutes les citer. On trouve tous les grands groupes du secteur avec Accor, Louvre-Hôtel, Amadeus. On trouve également des fonds d'investissement puisque c'est l'objectif particulièrement pour cette 3e promotion de pouvoir fédérer les fonds de capital risque. Donc on a déjà des CVC avec BNP Paribas, bien sûr BPI France qui nous accompagne, Isaïe, Daphne.
Enfin, on a les acteurs, les institutionnels du tourisme, comme ADN Tourisme, là encore, dans cette logique de pouvoir mieux diffuser l'innovation auprès des acteurs du tourisme, favoriser en fait la commande publique. Et c'est des acteurs qui sont vraiment précieux pour porter nos startups. Tout à fait. On l'a pu le constater en fait au sein d'Eonaix. On a eu la chance de pouvoir accueillir deux lauréats de la première promotion, WeMap et All the Way, qui eux-mêmes ont pu collaborer avec certains de nos membres fondateurs, que ce soit Air France, la SNCF, Accor. Et en fait, on voit très bien que tout cet écosystème, tout récemment, là, on avait WeMap qui décrivait un des projets qu'il a pu monter au sein de la France Tourisme Tech, sur lequel Eonaix est venu en soutien aussi pour essayer de décrocher des fonds. On voit tout un écosystème qui s'organise en fait pour organiser cette collaboration, pour soutenir. Et puis, comme je le disais, véritablement, d'année en année, ça grandit. Et puis finalement, la première promotion est toujours là, la seconde arrive. En fait, c'est un écosystème où même les lauréats finalement restent d'année en année et viennent apporter aussi leur soutien, y compris entre lauréats et pas seulement avec les partenaires. Donc c'est un bel écosystème qui vient s'inscrire en fait dans la feuille de route, je pense, en tout cas dans toute la stratégie globale de faire ensemble, même si on a vu qu'il y a des grandes levées de fonds, beaucoup de moyens. Finalement, en collaborant, on arrive à faire des choses très ambitieuses, mais à plusieurs. Oui, pour rentrer un peu plus dans le détail de cet accompagnement et surtout des résultats, parce que les résultats sont là. C'est un programme très récent. J'ai insisté sur l'Open Innovation qui est la vraie force. Aujourd'hui, il y a à peu près, sur les 2 premières promotions, il y a à peu près 80 mises en relation qui ont été opérées dans ce cadre, dont 50% qui ont abouti en fait à des POC concrets. C'est un vrai avantage pour les startups qui peuvent rencontrer l'ensemble des directions des grands groupes au travers de ce qu'on appelle les Learning Expeditions. Il y en a eu par exemple récemment SNCF Connect et Tech, et ça permet à ces startups de voir les directions achats, les directions innovation, les CVC, tout le monde rassemblé autour des besoins concrets qui se posent pour ces grands groupes, et donc aux startups d'apporter leurs solutions flexibles, agiles. Donc j'ai cité à peu près 50% de ces Learning Expeditions qui aboutissent à des POC. Il y a eu 15 missions d'internationalisation de ces startups dans différents pays, Espagne, Allemagne, Scandinavie. On vise également les pays du Golfe parce qu'il y a des vraies opportunités pour les startups du secteur, notamment en Arabie Saoudite, qui est en train de se développer à vive allure dans la perspective des Jeux Olympiques, par exemple. On progresse également aussi sur la valorisation. Prosaïquement, c'est vraiment une opportunité pour les startups d'avoir les feux sous les projecteurs pour leurs solutions. Et aujourd'hui, on a de beaux succès, à commencer par Naboo, qui a réalisé la plus grande levée de fonds pour une startup de la travel tech. Naboo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'événementiel, qui est en train de devenir un champion français, qui a levé récemment 20 millions d'euros. Il y a plein de partenariats qui ont été mis en place, comme Vinci avec Murmuration. Murmuration, c'est une start-up de la première promotion qui fait du deep learning et qui évalue notamment l'impact des activités économiques sur la biodiversité. Donc, ils ont pu trouver un partenariat en la matière. Je ne vais pas tous les citer, mais ça illustre cette diversité et surtout cette réussite, parce qu'au-delà de l'accompagnement et de l'accélération des startups du secteur, se pose la question plus fondamentalement de la transformation du secteur du tourisme. L'État a mis beaucoup de moyens depuis ces dernières années au travers du plan Destination France, mais il reste cette difficulté de faire le dernier kilomètre, d'aller frapper à la porte des acteurs pour apporter ces solutions, notamment en matière de transition écologique, pouvoir réduire les prélèvements en eau, par exemple, pouvoir digitaliser davantage l'offre des professionnels. Et c'est un des effets induits positifs du programme qui a permis de fédérer les acteurs de l'investissement, de fédérer les grands groupes et également de pouvoir mieux contribuer à diffuser l'innovation et la numérisation au sein du secteur du tourisme.
faire ensemble, cette force en fait d'arriver à faire ensemble, c'est vraiment finalement une résilience par rapport aux crises qu'on a pu connaître avec le Covid, qui aujourd'hui en fait continuent d'exister. On est dans un écosystème qui est soumis de toute façon aux aléas internationaux, géopolitiques, avec toujours le besoin d'être résilient, et dans un contexte compliqué, on a plus de chances de s'en sortir lorsqu'on fait ensemble. Et on le voit en fait, ça se fait à l'échelle nationale, européenne, et puis là tout récemment aussi des rapprochements avec l'UN Tourisme aussi. Il y a des vraies stratégies qui se mettent en place à tous les niveaux. Peut-être nous donner une perspective sur la feuille de route, sur ce qu'on peut attendre là dans les prochains mois. Donc je expliquais, le point de départ, c'était vraiment de pouvoir favoriser l'émergence de champions de la travel tech. Et un des effets induits, ça a été de pouvoir fédérer les acteurs. Aujourd'hui, la prochaine frontière, ça va être de travailler davantage sur les données. Alors, j'ai eu l'occasion de saluer le travail d'Eonaix qu'on soutient activement, qui a été cité par le ministre du Tourisme, Serge Papin. Il y a un an de cela, produit une première feuille de route sur la donnée touristique avec une partie institutionnelle qui est un des gros enjeux pour les acteurs du secteur, pouvoir avoir une fréquence plus élevée de données sur le tourisme et sur la fréquentation également plus granulaire, à une échelle infra-départementale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, en fait, c'est vraiment créer de nouveaux modèles au travers de la donnée, en commençant par ouvrir les données des opérateurs publics. On travaille, par exemple, avec l'Agence nationale des chèques vacances, qui est l'opérateur, comme son nom l'indique, qui diffuse les chèques vacances et qui détient beaucoup de données sur le tourisme social. On pense là aussi dans une logique d'inclusivité qui a un gros enjeu à pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des acteurs ces données. On travaille également à créer de nouveaux modèles au travers notamment de hackathons. L'année dernière, on a lancé un hackathon sur l'accessibilité. C'est un des angles morts de la politique du tourisme. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap de trouver des solutions innovantes pour à la fois réserver, mais ensuite pour se guider. Donc, on a commencé au travers de ce hackathon à pouvoir fédérer les acteurs, commencer à trouver quelles étaient les solutions innovantes. Et le but, c'est d'aller plus loin, de les accompagner, de poursuivre ce travail autour d'une feuille de route ambitieuse. Un beau programme, en tout cas, on y croit. On a vu que ça portait déjà ses fruits. Et donc maintenant, peut-être un appel à rejoindre cette collaboration, à soutenir en fait ces projets. Et merci en tout cas pour la confiance que vous nous avez accordée. Un grand merci, Christophe. Merci à tous.